Parfois, les gars, la seule solution, c'est d'y aller all-in. C'est-à-dire de mettre tout ce que tu as en termes d'énergie, de temps, d'argent, tout ce que tu veux dans ton projet. Je vais te donner des exemples. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais on vit dans un monde fragile, dans un monde où il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Et les gens qui donnent ce genre de conseils, évidemment, ils ont envie de bien faire, ils n'ont pas envie de te brusquer. Et quand ils donnent ce genre de conseils, en fait, ils se basent sur les gens les plus fragiles, les plus vulnérables. Et c'est pas forcément ton cas. Je vais te donner un exemple concret. La perte de poids. Souvent, on te dit, oui, il faut y aller crescendo, il faut pas abuser, doucement sur le sport, step by step, etc. Et dans l'absolu, c'est plutôt un bon conseil. Mais ça dépend des cas. Peut-être que toi, aujourd'hui, t'as jamais été gros de ta vie, t'as pris 10, 15, 20 kilos alors que t'es un sportif de base et que tu ressens une telle souffrance que t'as pas envie de patienter pendant 6 mois, 1 an, tu vois. Et ça se comprend. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller mollo ou tu vas aller all-in? Évidemment, tu vas aller all-in. Et tu seras probablement l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, la règle, c'est doucement, step by step, déficit calorique progressif, parce que la plupart des gens ne savent pas faire autrement. Enfin, s'ils font autrement, ils vont craquer, ils vont pas tenir. Mais la souffrance que toi, tu ressens, personne ne la connaît. Est-ce que tu es capable de tenir encore 6 mois, 7 mois, 1 an parfois dans cette souffrance? Et dans le business, c'est pareil. Parfois, on vous dit doucement, pas trop de risques, ne travaillez pas trop. 1 heure, 2 heures par jour, c'est amplement suffisant. Ouais, si tu veux être quelqu'un de moyen, si tu veux être médiocre. Mais quand tu sais que ta concurrence, elle est là pour t'abattre et que eux, ils travaillent 5, 6, 10 heures par jour, bah peut-être que ouais, il va falloir se bouger un peu, travailler plus que les autres, tu vois. Personne n'est à ta place, personne ne sait à quel point tu souffres, personne ne sait à quel point tu as la dalle. Et en fonction de ça, tu vas ajuster les efforts que tu vas faire. Mais parfois, c'est nécessaire de vraiment tout donner et de, si tu veux, de sortir du cadre, de défier ce genre de règles-là. Ça, je l'ai moi-même expérimenté. À un moment donné, j'avais repris un peu de poids, tu vois. J'étais monté à plus de 10 kilos de mon poids de forme et je les ai abattus, littéralement, en 1 mois et demi. Donc ouais, j'y suis allé de manière agressive. Ouais, j'ai fait un gros déficit calorique. Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Mais attends, ça m'a sauvé la vie. Je veux dire, 1 mois et demi, tu retrouves la personne que t'étais, alors qu'avec ces 10 kilos de plus, tu sais, t'es pas bien, tu souffres. Et c'est pareil, aujourd'hui, je lance un gros programme d'accompagnement. Je pourrais me dire, oui, bon, t'as un autre business qui te rapporte beaucoup d'argent, celui-ci te rapporte aussi beaucoup d'argent, tu pourrais rester sur ce modèle-là. Non. Pourquoi? Je vais aller chercher plus. Et s'il faut que je travaille 10 heures par jour, je travaillerai 10 heures par jour. Et c'est à peu près ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire que je dois gérer tout ce que j'ai à gérer dans mon premier business. J'ai mes clients sur le second. Et je travaille en même temps sur mon accompagnement hybride. Et ça me demande, ouais, 8, 10 heures par jour. Et alors? C'est un temps pour des résultats. Et c'est pour ça, les gars, c'est super important de travailler sa vision. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et il y a un autre truc qui est très important aussi, c'est de savoir rester dans la boucle de la motivation. Donc déjà, tu perds pas de vue ton objectif, pourquoi tu le fais, mais moi, ce que j'aime bien faire par-dessus tout, c'est entretenir cette motivation avec des facteurs extérieurs, des podcasts, des vidéos YouTube, des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, tu vois. Et ça aide vachement. Donc tu n'as pas besoin de te conformer au politiquement correct, aux règles. Tu es la personne qui te connaît le mieux, qui sait le plus de quoi tu es capable, qui sait quelles sont tes limites aussi, parce que moi aussi j'ai des limites, hein. Il y a des moments, les gars, où je me repose, tout simplement, comme tout le monde. Par exemple, ce matin, bah, je me suis reposé, j'ai pas charbonné comme un chien. Et j'ai commencé tout doucement à travailler en début d'après-midi. Mais par contre, oui, je travaille. Et je perds pas de vue mes objectifs. Donc en substance, vous voyez ce que vous devez régler dans votre vie. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller mollo, tranquille. Si vous sentez que vous êtes capable de plus, pourquoi s'en priver? Si vous sentez que vous pouvez faire plus vite que les autres, pourquoi s'en priver? Vous avez des capacités, vous avez cette résilience, utilisez-les pour vous, pour avancer, pour atteindre vos objectifs. Parfois, j'ai des clients qui viennent à moi et quand je leur demande quel est leur objectif sur le long terme, c'est-à-dire d'ici 6 mois, 1 an, ils me disent bah, j'aimerais bien faire 500, 1000 euros par mois. Et c'est ça tes ambitions en fait? Genre dans 6 mois, 1 an, tu touches 500 euros alors que tu vas mettre des heures et des heures de travail. Mais sois un peu plus ambitieux que ça. Maintenant, il faut que ta charge de travail, elle soit à la hauteur de tes ambitions. Lorsque je suis passé de mon business de nutrition, donc le tout premier, au second, c'est-à-dire l'accompagnement relationnel, les gens m'ont pris pour un fou. Pourquoi est-ce que tu quittes, entre guillemets, cette sécurité-là, avec de l'argent qui rentre,
Pour un deuxième truc, tu sais même pas dans quoi tu mets les pieds. Et là, je vois que tu fais beaucoup de contenu. Limite, tu as oublié le premier business. Mais en fait, parce que je sais que je suis capable de tenir les deux, premièrement, et parce que j'ai envie de réussir dans le deuxième. Donc, je vais pas y aller doucement, doucement, en attendant de voir si ça commence à prendre. Parce que si je veux que ça prenne, il faut que j'y mette les efforts. Il faut que je charbonne, il faut que je carbure. Et là, sur cette chaîne YouTube, c'est pareil. Je veux dire, quel youtubeur vous fait à peu près 4 à 5 vidéos par semaine? Il n'y en a pas beaucoup. Donc là, encore une fois, j'y vais all-in. Même si mon autre business marche très bien, je pourrais me dire, ok, je vais mettre mon focus à 100% sur ce business-là pour qu'on puisse le scaler jusqu'à 200K par mois. Mais non, j'ai une autre idée, j'ai une autre ambition, je peux gérer les deux, je peux faire les deux, j'ai mis des gens en place, etc. Bah, je vais pas me priver. Donc ouais, je vais aller all-in sur ce business aussi. Et les seules limitations que je me mets, c'est celles de mon corps et de mon esprit à moi. Pas ce que les gens pensent, pas ce qui est politiquement correct. Tant que je transgresse pas les interdits d'Allah, on est bon. Donc les gars, c'était une petite vidéo juste pour vous dire, apprenez à vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de lever le pied sur la pédale. Parfois, il faut accélérer à fond et c'est vous qui savez le mieux. Et encore une fois, c'est comme toutes ces histoires, tu sais, de médecins qui disent à des gens, tu vas plus jamais remarcher de ta vie. Voilà, après cette opération-là, malheureusement, tu seras handicapé, etc. Et les gens qui disent non, en fait, pourquoi? Et qui font les efforts et qui y vont à 100%, rééducation, rééducation, et tu les vois qui reprennent le sport à très haut niveau pour certains. D'autres arrivent à retrouver l'usage de leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de sortir du cadre, de sortir du politiquement correct, et ils interdisent aux gens de leur fixer leurs propres limitations. Donc c'est pas à moi de te fixer tes limitations, c'est pas à moi de te dire de ne pas y aller all-in, comme c'est pas à moi de te dire mise tout, fais tout, vas-y à fond. Non. Moi je te dis juste que c'est une porte que tu peux ouvrir, ça dépend de toi, de ton tempérament, de ce que tu es capable de faire. Je dis juste une chose, tu es capable de bien plus que ce que tu penses et que ce que les autres pensent, que ce soit nutritionniste, médecin, business coach. Tu es le seul qui sait vraiment de quoi tu es capable. Donc pas besoin d'être sur la retenue. Si tu sens que ça va pas, que c'est trop pour toi, tu diminues à ce moment-là. Mais au moins, tu auras testé quelque chose. Et au moins, tu auras appris à vraiment te connaître. Parce que pour vraiment se connaître, les gars, il faut expérimenter. Comment est-ce que je sais que j'aime pas, par exemple, la betterave? Parce qu'à un moment donné, j'ai goûté la betterave. Et je sais que j'aime pas. Comment est-ce que je sais que j'aime pas, par exemple, les gens qui se plaignent? Parce que j'ai fréquenté des gens qui se plaignaient beaucoup. Donc aujourd'hui, je sais que je n'aime pas. Comment je sais que je suis capable de perdre 10 kilos en un mois et demi, 2 mois? Parce que je l'ai déjà fait, je l'ai testé. Maintenant, est-ce que c'est facile? Absolument pas. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Mais je suis prêt à sacrifier ces choses-là pour atteindre mes objectifs. Et parfois, je suis en mode, vas-y, tu fais à fond, à fond, à fond, comme sur la perte de poids, pour reprendre cet exemple-là. Et après, tu retournes step by step vers un truc plus pondéré, plus politiquement correct. Mais moi, je le fais après avoir eu mes résultats, tu vois. Typiquement, le vrai rééquilibrage alimentaire, je le fais après la perte de poids. Évidemment, le but, ce n'est pas de se tuer la santé, mais à un moment donné, il faut arrêter la fragilité. C'est pas parce que tu fais quelque chose d'extrême pendant un mois et demi, 2 mois qu'il va se passer grand-chose. Par contre, c'est marrant, lorsqu'on s'enfile pizza, burger, des litres de coca par jour, là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on se dit, ok, j'étais dans des excès pendant X temps et je vais essayer d'être extrême pour pallier à ça pendant un temps, un mois et demi, 2 mois, 3 mois, là, je suis un extrémiste, là, c'est pas bon. Non, il faut aussi aller se challenger, aller tester ses propres limites. Évidemment, ne mettez pas en danger votre santé physique, ne mettez pas en danger votre santé mentale, mais allez explorer vos limites. Donc les gars, j'espère que ce week-end sera productif pour vous. Prenez soin de vous, faites de l'argent, et nous on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.